cours sur les applications linéaires. On va commencer par définir ce que c'est qu'une application linéaire. Donc, on suppose que E et F sont deux espaces vectoriels sur un corps K, avec K qui vaut généralement R ou C. Dans l'immense majorité des cas, ce sera R, donc vous pouvez, pour vous simplifier la lecture, lire à chaque fois K égale R dans les définitions qui suivent. E et F peuvent être de dimension infinie, on ne précise pas. Au début, ce sera des généralités, ce sera donc avec E et F de dimension quelconque. Alors, une application linéaire, ça va être une application qui va donc d'un espace vectoriel dans un autre espace vectoriel et qui va vérifier cette propriété-là, c'est-à-dire l'image d'une combinaison linéaire et la combinaison linéaire des images. Donc, quand je prends deux éléments de E et deux scalaires alpha et bêta, je forme la combinaison linéaire alpha x plus bêta y, je prends son image et j'obtiens l'égalité suivante. L'image de cette combinaison linéaire est égale à alpha fois l'image de x plus bêta fois l'image de y. On va appeler un endomorphisme de E une application qui est linéaire de E dans E, donc même espace de départ et d'arrivée. Alors la première proposition nous dit la chose suivante. Lorsque on prend une application qui va de E dans F et qui vérifie cette propriété-là, c'est-à-dire pour tout x, y de E et tout scalaire lambda, l'image de lambda x plus y est égale à lambda f de x plus f de y, alors f est linéaire. Vous voyez que la différence entre cette caractérisation-là et celle-ci, c'est que je n'ai pas de scalaire devant y. Autrement dit, c'est un cas particulier de cette définition-là. Et on va montrer qu'en réalité, ce cas particulier permet de montrer le cas général. Pourquoi c'est plus simple cette caractérisation? Parce qu'on a un unique scalaire, donc au niveau des notations, c'est moins lourd. On avait déjà vu la même chose pour les espaces vectoriels. On avait vu que pour montrer qu'un espace était un sous-espace vectoriel, il suffisait de le montrer avec une combinaison linéaire de cette forme, au lieu de le montrer dans le cas général avec une combinaison linéaire de cette forme. Alors, on va montrer pourquoi est-ce que une application qui vérifie ceci est bien linéaire. Il faut donc se donner deux éléments de E et deux scalaires alpha et bêta et montrer que l'image de alpha x plus bêta y par f est égale à alpha fois l'image de x plus bêta fois l'image de y. Notre hypothèse est que ça marche dès qu'on a une combinaison linéaire de cette forme-là. On va procéder en deux étapes. D'abord, on va montrer que l'image d'un scalaire fois un élément de E, c'est le scalaire fois l'image de cet élément. Pour cela, je prends donc ce bêta y et je vais l'écrire sous la forme d'un scalaire fois un élément de E plus un élément de E. Donc pour cela, j'écris bêta y sous la forme bêta moins 1 fois y plus y. Et maintenant, on est exactement de cette forme-là avec bêta moins 1 qui joue le rôle de lambda et y qui va jouer le rôle de x. Par hypothèse, c'est donc égal à bêta moins 1 fois f de y plus f de y. Je peux faire bêta moins 1 plus 1 pour retrouver mon bêta fois f de y. Ça, c'est ma première étape. Ma deuxième étape, maintenant, je prends mon cas général, f de alpha x plus bêta y. Je vais considérer que c'est alpha x plus l'élément bêta y de E. Comme ça, je suis à nouveau de cette forme-là et je peux appliquer mon hypothèse avec donc lambda qui vaut alpha et y qui vaut bêta y, qui joue le rôle de bêta y. Je me retrouve donc avec alpha f de x plus f de bêta y, et d'après le premier point, f de bêta y vaut bêta f de y, donc je me retrouve bien avec f de alpha x plus bêta y qui est égal à alpha f de x plus bêta f de y. J'ai montré qu'elle était linéaire, donc j'ai bien montré que si on avait cette égalité-là, alors l'application était linéaire. Et désormais, c'est cette caractérisation-là, cette caractérisation qu'on va utiliser pour montrer qu'une application est linéaire. Alors, on passe aux exemples. On commence par l'application qui est juste la multiplication par un scalaire, c'est-à-dire la multiplication externe. On prend à un élément x de E, on associe l'élément lambda x avec lambda qui est fixé. Alors, on affirme que cette application est un endomorphisme de E. Il suffit donc de montrer qu'elle est linéaire puisqu'elle va de E dans E. Pour montrer qu'elle est linéaire, on se donne donc deux éléments de E, x et y. On se donne un scalaire, alors on fait attention de ne pas l'appeler lambda puisque sinon on ne va plus savoir où on est. On le prend égal à alpha et on doit montrer que l'image de alpha x plus y par cette application, c'est alpha fois l'image de x plus l'image de y. Donc,
je reviens à ma définition. Par définition, l'image de alpha x plus y, c'est lambda fois le vecteur alpha x plus y. Je peux distribuer mon lambda. Je me retrouve avec lambda fois alpha x plus lambda fois y. Ça, je sais que c'est égal à alpha fois lambda x plus lambda y. Lambda x, c'est l'image de x par f lambda. Lambda y, c'est l'image de y par f lambda. Donc j'ai bien montré que l'image par f lambda de alpha x plus y était égale à alpha fois l'image de x plus l'image de y, ce qui montre que l'application est linéaire et donc que c'est un endomorphisme. Cet endomorphisme s'appelle l'homothétie de rapport lambda. Alors on prend une autre application, cette fois-ci qui va de R3 dans R, qui a un vecteur x, y, z associe le réel 2x moins 3y plus z. Pour montrer qu'elle est linéaire, il faut prendre deux éléments de l'espace de départ, c'est-à-dire R3. Donc des éléments de R3, ce sont des vecteurs. Donc je prends un vecteur grand X qui s'écrit donc x, y, z et grand Y qui s'écrit x', y', z'. On prend un scalaire lambda. Ici, on est avec des R espaces vectoriels, donc notre scalaire est dans R. Et on doit montrer que l'image de lambda x plus y, c'est lambda fois l'image de x plus l'image de y. Alors, pour calculer l'image de lambda x plus y, il faut d'abord expliciter ce vecteur, c'est-à-dire expliciter ses coordonnées. Le vecteur lambda x plus y a pour coordonnées lambda x plus x', lambda y plus y' et lambda z plus z'. Une fois que j'ai écrit mon vecteur sous cette forme-là, je peux facilement calculer son image. En effet, l'image de ce vecteur, donc avec une coordonnée, deuxième coordonnée, troisième coordonnée, c'est 2 fois la première coordonnée, moins 3 fois la deuxième, plus la dernière. 2 fois la première, moins 3 fois la deuxième, plus la dernière. Ensuite, je vais essayer de faire apparaître f de grand X et f de grand Y. Et pour cela, il va falloir mettre en facteur lambda. Il manque une parenthèse ici. Donc en mettant en facteur lambda, on se retrouve avec lambda facteur de ce réel 2x moins 3y plus z, on reconnaît f de x. Et ici, le réel 2x' moins 3y' plus z', on reconnaît f de y. Donc on a bien que l'image de lambda grand X plus grand Y, c'est lambda fois l'image de grand X plus l'image de grand Y, ce qui montre que f est linéaire. Alors, maintenant on étudie l'exemple suivant qui va de R2 dans R3. Donc qui a un vecteur x, y, va associer le vecteur qui va avoir pour coordonnées x plus y, y et moins x. Pour montrer qu'elle est linéaire, on prend deux éléments de l'espace de départ, c'est-à-dire deux éléments de R2. Donc un élément de R2 s'écrit xy, je prends un grand X qui s'écrit xy, un grand Y qui s'écrit x', y', et un scalaire qui va donc ici appartenir à R. Je dois montrer que l'image de lambda grand X plus grand Y par H est égale à lambda fois l'image de X plus l'image de Y. À nouveau, la première chose à faire est d'expliciter le vecteur lambda grand X plus grand Y pour pouvoir calculer son image par H. Ce vecteur-là a pour coordonnées lambda X plus Y et lambda X' plus Y'. Une fois que j'ai explicité ces coordonnées, je suis capable de calculer son image. L'image de ce vecteur-là, dont les coordonnées sont lambda X plus X' et lambda Y plus Y', c'est donc sur la première coordonnée, on doit avoir la somme des deux coordonnées, c'est-à-dire lambda X plus X', lambda Y plus Y'. Sur la deuxième coordonnée, j'ai la deuxième coordonnée, c'est-à-dire donc... alors il y avait une erreur dans le poly, ça a été corrigé, donc on reprend. On veut calculer l'image de lambda X plus Y. On commence par donc expliciter ce vecteur lambda X plus Y avec ses coordonnées. L'image par H, ça va être donc la somme des deux coordonnées, en première coordonnée. Ensuite, sa deuxième coordonnée, c'est-à-dire lambda Y plus Y'. Et enfin, l'opposé de sa première coordonnée. On va factoriser par lambda pour faire apparaître les images de X et de Y. Si je factorise par lambda ici, je me retrouve avec lambda fois X plus Y, plus X' plus Y' sur la première coordonnée. Je ne touche pas aux deux suivantes. Et puis ensuite, je vais scinder en deux vecteurs. Lambda fois le vecteur X plus Y sur la première coordonnée, Y sur la deuxième et moins X sur la troisième. Et ici, je reconnais le vecteur H de X. J'y ajoute ce qui reste, c'est-à-dire le vecteur qui va avoir pour coordonnées X' plus Y',
y' et moins x', et je reconnais h de y. Donc j'ai bien montré que l'image de lambda x plus y par h était égale à lambda fois l'image de x plus l'image de y, ce qui montre que h est bien linéaire. Alors maintenant, on va faire un exemple où l'application n'est pas linéaire. Je considère l'application qui va de r carré dans R, qui à xy associe 5x carré plus 3y. Alors là, si vous essayez de prendre deux éléments de R2, former une combinaison linéaire et regarder si l'image marche, vous allez voir que vous n'arrivez pas à montrer que c'est égal à l'image de la combinaison linéaire. Ça n'est pas satisfaisant comme preuve. Pour montrer de façon rigoureuse qu'elle n'est pas linéaire, vous exhibez un contre-exemple. Donc vous prenez un élément pour lequel ça ne marche pas. Par exemple, 2 fois l'image du vecteur 1, 1, c'est-à-dire l'image du vecteur 2, 2, je calcule, je trouve 26. Si elle était linéaire, ça devrait être égal à 2 fois l'image du vecteur 1, 1, c'est-à-dire 16. Dans la mesure où 26 n'est pas égal à 16, elle n'est pas linéaire. Ça, c'est la preuve qu'elle n'est pas linéaire. Me dire que pour tout x, y, ça ne marche pas, ça n'est pas satisfaisant. Il me faut un contre-exemple. Alors, on va s'intéresser à des espaces vectoriels un peu plus gros. C'est pas pour autant que ce sera plus difficile. On va considérer une application qui est définie sur l'ensemble des matrices de taille n, les matrices carrées, à coefficient dans K, et une application qui arrive dans K qui est la trace. Donc, on a déjà vu la trace. La trace, c'est la somme des coefficients diagonaux, c'est-à-dire la somme pour i variant de 1 à n des a, i. Pour montrer que cette application est linéaire, il faut prendre deux éléments de l'espace de départ, c'est-à-dire deux matrices, et un scalaire lambda, qui va donc être dans le corps K. Donc je prends une matrice grand M, dont les coefficients sont m et j, une matrice grand N, dont les coefficients sont n et j, et je considère la matrice lambda n plus grand N. Pour calculer sa trace, il faut que je donne son coefficient d'indice ij, qui vaut lambda m ij plus n ij. Je sais donc que la trace de cette matrice lambda m plus n, c'est la somme pour i variant de 1 à n des coefficients diagonaux, c'est-à-dire lambda m ii plus n ii. Maintenant, par linéarité de la somme, je vais pouvoir couper en deux sommes et me retrouver avec lambda fois la somme des m ii plus la somme des n ii, c'est-à-dire lambda fois la trace de m plus la trace de n. J'ai bien montré que l'image de lambda m plus n par l'application trace, c'est lambda fois l'image de m plus l'image de n, donc la trace est une application linéaire. On considère maintenant la transposition, c'est-à-dire le fait d'associer à une matrice sa transposée. On va montrer que ça aussi, c'est une application linéaire de l'ensemble des matrices carrées dans les matrices carrées. Donc, à nouveau, je me donne deux éléments de l'espace de départ, c'est-à-dire deux matrices grand M et grand N, et je dois montrer que la transposée de lambda grand M plus grand N, c'est lambda fois la transposée de M plus la transposée de N. Alors à nouveau, je fais apparaître le terme général de ma matrice. Le coefficient d'indice ij de ma matrice lambda grand M plus grand N, ça va être lambda mij plus nij. Par définition, la transposée de lambda m plus n, c'est l'application qui va avoir, c'est la matrice dont le terme général va permuter les indices des lignes et des colonnes. Alors, il manquait un petit t ici qui est désormais apparaît, c'est-à-dire que la transposée de lambda m plus n, par définition, c'est la matrice de coefficient aij, avec aij qui vérifie le terme d'indice ji de cette matrice-là, c'est-à-dire lambda m ji plus n ji. Dans la mesure où mji et nji sont les termes généraux des matrices transposées de m et transposées de n, on voit bien qu'ici, on va avoir que la transposée de lambda m plus n, c'est lambda fois la transposée de m plus la transposée de n, ce qui montre que la transposition est linéaire. Alors, je vais vous donner maintenant d'autres exemples sans les détailler. On va avoir la dérivation. Si à une fonction j'associe sa dérivée, je vais avoir quelque chose de linéaire. Pourquoi ? Parce que la combinaison linéaire des dérivées, c'est la dérivée de la combinaison linéaire. Donc cette application va être linéaire. De la même façon, si à une fonction j'associe son intégrale entre des bornes fixées a et b, par linéarité de l'intégrale, je vais avoir une application qui est linéaire. Ça marche aussi pour les polynômes. Donc on peut définir des applications qui vont être linéaires
le fait d'associer à un polynôme son polynôme dérivé, ou le fait d'associer à un polynôme son intégrale entre deux réels fixes. Dernier exemple qu'on ne va pas détailler, c'est l'évaluation d'un polynôme en un point particulier. Si j'évalue un polynôme en un réel A ou en un scalaire A, si je prends le polynôme lambda P plus Q, son évaluation en A, ce sera bien lambda fois l'évaluation de P en A plus l'évaluation de Q en A. Alors maintenant, on va voir une condition nécessaire de linéarité, c'est l'analogue de tout sous-espace vectoriel contient le vecteur nul. C'est ce qui va nous permettre de conclure qu'une application n'est pas linéaire directement. Et donc il faudra toujours vérifier quand on vous demande si une application est linéaire, si le vecteur nul s'envoie bien sur 0. Donc la proposition dit que le vecteur nul de l'espace E s'envoie sur le vecteur nul de F. Alors on précise E et F parce que par exemple, si on va d'un ensemble de fonctions par exemple dans l'ensemble des réels, ça va être la fonction nulle qui s'envoie sur 0. Si ici E c'est un ensemble de vecteurs, ce sera le vecteur nul. Si c'est un ensemble de polynômes, ce sera le polynôme nul. Si c'est un ensemble de matrices, ce sera la matrice nulle, etc. Donc, comment est-ce qu'on montre que le vecteur nul s'envoie sur le vecteur nul? Il suffit de prendre comme combinaison linéaire alpha égale moins bêta. Donc, j'ai détaillé ici, on va prendre alpha égale à moins bêta et x égale à y. Donc, ce vecteur alpha x moins alpha x, c'est le vecteur nul de E. Son image par f, par définition, est égale à alpha fois l'image de x moins alpha fois l'image de x, c'est-à-dire le vecteur nul de y. Donc, j'ai bien que le vecteur nul de E s'envoie sur le vecteur nul de f, pas de y. Alors, ici, je vous donne un exemple. Si je prends l'application qui va de R3 dans R, qui a x, y, z associe ce réel-là, on voit facilement que le vecteur nul s'envoie sur le réel 1 et non pas sur le réel 0. Donc cette application n'est pas linéaire.